sais pas si vous croyez aux esprits, au paranormal ou que sais-je. Nous personnellement on y croit un petit peu quand même. C'est pour ça qu'on est flippé à l'idée de vous raconter ces histoires. Et oui les amis, parce que demain c'est déjà Halloween, on a décidé que ça serait très sympathique de vous faire un petit peu un méchoui de toutes les légendes urbaines qui se racontent en Corée. Dans notre petite liste il y a des choses quand même assez flippantes et on a bien sûr prévu que des histoires en rapport avec les esprits. Si vous ne le savez pas, en Asie, il y a énormément d'histoires de fantômes et d'esprits. C'est un peuple qui est extrêmement friand de ce genre d'histoire. En coréen, les fantômes s'appellent des kushin. Ça représente du coup l'esprit des morts qui se baladent en fait dans des endroits abandonnés tels que des piscines, des écoles, des maisons ou encore des lacs. Pour eux, les esprits qui restent bloqués sur Terre, c'est des personnes du coup qui n'ont pas pu accomplir leur vie. Donc c'est-à-dire s'ils ne sont pas restés assez longtemps sur Terre auprès de leur famille, s'ils n'ont jamais été mariés, si du coup ils ont été tués de manière injuste ou d'un coup de manière surprenante, et ben c'est leur façon de hanter les endroits dans lesquels ils ont perdu la vie. Et bien sûr dans tout ça, il y a les fantômes vengeurs, hein. On va pas oublier les fantômes vengeurs. C'est ceux qui veulent vraiment tuer, enfin faire du mal aux gens. Exactement. J'adore. Mon histoire va parler de ça. Oh non! Il y a plusieurs types de kyoshin, selon la personne qui est décédée et selon aussi les causes de sa mort. Par exemple, les mulgushin sont des personnes qui ont trouvé la mort dans les eaux. Ou encore, les chonyokushin, c'est les fantômes d'une vierge, donc qui n'a jamais connu les choses... N'arrive pas à instaurer un climat de peur, pardon. Ou encore les Mokdal Kushin, qui sont du coup des hommes célibataires qui sont assez semblables. C'est vrai. Oh Chonyo Kushin. C'est bien chez les puceaux. Ces esprits qui errent sont souvent représentés dans des films. L'une des représentations la plus connue, c'est la fille aux cheveux noirs, du coup, qui a les cheveux devant et on voit plus sa tête. Ils sont souvent vêtus d'habits de deuil. Souvent, ils n'ont pas de jambes et ils flottent dans l'air. Et alors... ils devraient passer un incroyable talent, je pense qu'ils auraient leur chance. Alors Inès, tiens-toi bien, si tu en croises un, alors approche, l'air s'agite, la température baisse, quelque chose d'invisible vous frôle. Avec le temps, du coup, les kushin deviennent de plus en plus capables de manipuler les esprits, mais aussi les objets tout autour d'eux pour attirer l'attention, et gare à celui à qui il veut attirer l'attention du coup, parce que ça peut vraiment les énerver si on les ignore. Ces fantômes sont souvent surnommés Dalgyal Kushin, les fantômes à tête d'œuf. Et personnellement, parmi tous ces fantômes, j'ai été traumatisée par l'un d'eux, c'est les mulgushin. Comme son nom l'indique, les mulgushin vivent dans l'eau, donc ça peut être la baignoire, ta salle de bain, un lac. Et ce qui est très flippant, c'est que c'est souvent représenté par des femmes. Donc on dit souvent que c'est des femmes qui sont mortes du coup de diverses manières. Soit elles ont été noyées, soit elles ont décidé de se suicider parce qu'elles n'en pouvaient plus de leur vie sur Terre, sans se rendre compte qu'en fait leur châtiment, ça allait être de vivre toute leur vie en tant que fantôme, donc pire que leur vie sur Terre. Ou ça peut être des personnes qui ont été noyées par déjà un mulgushin qui a voulu les noyer. Et la plupart du temps, si ces esprits continuent à errer leur lieu de mort, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté de mourir noyés. On dit souvent qu'il faut éviter d'aller se baigner la nuit ou lorsqu'on ne voit pas le fond de l'eau, tout bonnement parce que les mulgushin sont souvent des proies pour les humains. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que certains s'ennuient en fait. Et comme ils s'ennuient, bah ils cherchent un copain, ils se disent ah tiens lui il a l'air sympa, vas-y je te tue, peut-être qu'il sera possédé comme moi, il restera avec moi, et du coup il lui prend les mollets et les emmène dans le fin fond de l'eau sans pouvoir les ramener à la surface et sans que personne puisse retrouver le corps. La deuxième raison, c'est que ça peut être des kushin qui tuent par plaisir. Parce que soi-disant, plus tu tues une personne, plus tu deviens puissant. Et donc ces fantômes peuvent être amenés à devenir de plus en plus puissants et de plus en plus avoir un impact sur Terre. C'est-à-dire pouvoir faire bouger les objets, pouvoir se faire ressentir par les gens autour d'eux. Parce que bon, les pauvres miskins, ils s'ennuient. Hein. Et enfin, il y a les kushin qui veulent tuer d'autres personnes en pensant conjurer leur sort. C'est-à-dire qu'en prenant quelqu'un à travers les eaux et en le tuant tel que la personne a été déjà tuée, ils pensent que cette personne va prendre leur place et qu'ils vont enfin pouvoir trouver la paix. Spoil, ce n'est jamais arrivé. Moi j'aurais pensé pareil. Moi j'aurais cherché un copain par contre, j'avoue. Faut savoir qu'en Corée c'est quelque chose d'assez sérieux et qu'il y a énormément de chamans. Et apparemment les fantômes d'eau sont les plus puissants, les plus terrifiants et les plus dangereux. S'il y a des herbes noires ou des cheveux qui flottent dans l'eau... N'y va pas! Si tu vois une petite dame au fond, avec les cheveux comme ça, il faut pas y aller!
Connaissez-vous l'île de Jeju? Cette île paradisiaque située au sud de la Corée du Sud est très prisée pour ses plages magiques, ses couchers de soleil à vous couper le souffle, mais aussi pour son atmosphère mystérieuse. C'est d'ailleurs la destination préférée des couples pour leur lune de miel, donc si t'es célibataire et que t'es légèrement déprimé à l'idée de trouver un copain ou une copine, n'y va pas. N'y va pas. Surtout après ce que je vais vous raconter là, parce que cette île a beau être très touristique, elle est aussi le lieu de nombreuses légendes. Si tu ne le sais pas, sur l'île de Jeju, il y a énormément de pêcheurs. Qui dit pêche, dit forcément bateau qui coule, naufrage, mais il y a aussi les femmes plongeuses que vous avez déjà pu voir. En fait, c'est une manière de travailler qui s'est perdue au fil des années, mais il y a maintenant encore quelques femmes plongeuses à Jeju qui vont clairement aller chercher les coraux, enfin les petits coquillages, les choses comme ça, et elles font elles-mêmes de l'apnée, donc elles peuvent tenir très longtemps, c'est assez spectaculaire, et c'est quelque chose que j'ai très envie d'aller voir à Jeju quand on ira. Mais du coup, voilà qui explique le nombre de noyades qu'a connu malheureusement cette grande île. Ne vous approchez pas trop de la mer de Jeju par une nuit sombre de peur que vous ne vous retrouviez avec une main mortellement pâle entourée autour de votre cheville. Donc tout ça pour vous dire que Jeju c'est cool, mais bon, le petit voyage à Jeju, il va maintenant se faire avec beaucoup plus de réflexion. On va attendre. Alors cette histoire, on l'a trouvée sur Reddit et c'est un certain Kim qui l'a racontée. Nous sommes en 2011 dans une base militaire sud-coréenne. En gros, il était tranquillement dans son dortoir, tout seul. D'habitude, il est toujours avec son colocataire. Donc ce colocataire, on va l'appeler Chichi. Donc alors Chichi n'était pas là, donc en fait il était tout seul et il était super content en fait ce jour-là parce qu'en fait il venait d'avoir internet dans toute la base, ce qui était assez rare à l'époque. Donc ce qui fait qu'il en a profité pour passer un petit appel Skype avec sa petite amie de l'époque. Kim et sa petite copine discutent jusqu'à un moment en fait où sa petite copine lui dit: "Y'a quelqu'un derrière toi?" Kim il comprend pas, il se dit bah non y a personne, qu'est-ce que tu me racontes? Sa petite copine elle fait bah si, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une fille passer juste derrière toi. Et lui il comprend pas, Kim il se dit bah non y a personne, je suis tout seul. Et là commence une dispute entre le couple parce que la fille est persuadée d'avoir vu quelqu'un derrière lui, qui plus est une femme, ce qui fait qu'elle pète un câble, elle fait que lui l'insulter en mode mais pourquoi est-ce que tu me trompes, t'as pas honte, t'as pas honte. Et lui pour lui prouver sa bonne foi, il fait le tour de son petit dortoir et vraiment il lui montre tout avec l'ordinateur, il lui dit je te jure qu'il y a personne, la porte elle est fermée à clé, il y a personne. Elle faisait que lui dire non je suis sûre d'avoir vu une fille derrière toi qui a posé une main sur ton épaule. Au début il se pose pas trop de questions, il se dit quand même bon c'est chelou mais voilà. Mais il se passe autre chose. Quelques jours plus tard, Kim décide d'aller boire quelques coups en ville avec ses amis de la base. Il rentre mais il est assez pété. Il se pose dans son lit et en fait le lendemain matin quand il se réveille, il voit à côté de son lit une chemise parfaitement pliée. Vraiment la chemise était extrêmement bien pliée mais vraiment comme si elle sortait d'un magasin. Il panique parce qu'il se dit c'est bizarre, j'ai pas de chemise comme ça, je pense pas que mon colocataire Chichi ait aussi une chemise comme ça, ce qui fait que directement il va le voir et lui dit ouais Chichi pourquoi tu m'as plié une chemise en fait là? Non par contre j'ai rien fait du tout et on a pas de chemise comme ça et c'est bizarre, il y a personne qui a pu rentrer dans le dortoir. Donc ce qui fait que les deux commencent un petit peu à paniquer et en fait ils se rendent compte tous les deux qu'il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent quand même dans leur chambre. Chichi confie à Kim qu'un jour il était tranquillement en train de jouer à la console de jeu. Le jeu s'est arrêté soudainement et il a entendu en fait le murmure d'une femme à l'oreille. En plus de ça, il y a que plein d'objets qui ont fait que disparaître dans leur chambre et aussi dans toute la base. Ils ont commencé à se consulter avec toutes les autres personnes de la base, donc tous les autres militaires, et ils en sont tous venus au fait qu'il se passait quand même des choses assez bizarres. Kim nous explique à la fin du thread que c'est extrêmement commun en fait dans les bases militaires en Corée du Sud d'avoir des histoires comme ça, paranormales, tout ça. Il y a plein d'autres gars de différentes bases qui disent ah mais moi j'ai eu des histoires similaires et tout, t'étais dans quelle base? Moi j'étais dans la telle etc. et toi et c'est ça qui est flippant, c'est que tu te dis genre il y a vraiment beaucoup d'histoires similaires qui se passent en Corée et que tous en fait ils se chient dessus un peu tu vois. Bah après c'est ça, tu me dis peut-être la base militaire il s'est passé tellement de choses dans ce genre c'est des marqueurs émotionnels. Ouais voilà c'est ça, mais c'est souvent ça dans les histoires d'horreur, que ce soit en Corée comme dans tous les pays du monde, c'est souvent les lieux où il se passe des choses fortes émotionnellement. C'est ça, comme si en fait on avait un bout de notre âme qui restait à un endroit et du coup on y retournait quoi. En Corée du Sud, il est très fréquent de parler de fantômes qui errent les écoles élémentaires. Aujourd'hui, on va revenir sur un fantôme qui a marqué notamment toute une génération. C'est le 16 décembre 1902 que Yoo Kwang-son a vu le jour. Il se trouve que ça va être une figure extrêmement importante dans la guerre de Corée par la suite, et elle sera considérée même comme la Jeanne d'Arc coréenne. Alors qu'elle était encore élève au lycée de l'université Ihwa,
Cette jeune fille a participé au mouvement d'indépendance du 1er mars 1919. Donc il se trouve que c'était l'une des plus jeunes révolutionnaires de l'époque. Sa mère et son père sont tués par la police japonaise durant le mouvement. Elle retourne ensuite dans sa ville d'origine où elle mène le mouvement d'indépendance du marché Honnête du 1er avril 1919 qui réunit près de 3000 participants. Donc vous vous doutez bien que les Japonais après ça, ils voulaient clairement sa tête. Elle est arrêtée et condamnée à 3 ans de prison par les autorités japonaises. Incarcérée à la prison de Kongju, elle convainc secrètement ses codétenus d'organiser le premier anniversaire du mouvement du 1er mars. Découverte, elle est alors torturée et placée en isolement. Et elle est morte du coup suite à de mauvais traitements, mais énormément de torture. Et du coup, il y a vraiment cette image profonde de respect envers elle qui a tenu malgré les tortures et malgré tout ça. Elle a vraiment résisté. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses statues et portraits à son effigie dans les écoles élémentaires encore aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir posé toutes ces statues et tous ces portraits, beaucoup d'histoires de faits paranormaux ont été du coup révélés. Il y a énormément d'élèves qui ont été témoins à l'anniversaire de ce mouvement, donc le 1er mars, de voir en fait la statue prendre vie, marcher dans les couloirs des écoles élémentaires. Ah non, 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 ah non. Et c'est souvent les enfants en école élémentaire qui ont été témoins de ça aux 4 coins du pays. On dit souvent que c'est les gamins qui voient les genres de trucs, les trucs paranormaux. Mais attends, oh là là. Le pire, c'est que lorsqu'ils croisaient cette statue, la statue chantait. Elle chantonnait la gloire que la Corée soit indépendante pour toujours. Si tu parles à son portrait, si tu lui adresses une parole, le portrait bouge des yeux et te regarde et te fixe. Et parfois même elle répond. Quand elle a été arrêtée par la police japonaise, elle a été torturée, mais torturée comme même pas c'est imaginable pour une enfant de seulement 17 ans. Et il se trouve que voilà, apparemment son portrait, lorsqu'on le fixe et lorsqu'on s'adresse ou quand on l'appelle par son prénom, à ce moment-là le portrait se tourne, te fixe et a le visage apparemment qui se transforme en torture. Comme si elle était torturée de l'intérieur. Oh, quelle horreur. Avez-vous déjà entendu parler de la Jayoro Gushin? Il se trouve que nous on a un petit peu sa copine, on peut dire sa grande sœur en France, la Dame Blanche. Qui n'a pas été traumatisée par les histoires de la Dame Blanche? Eh bien sachez que j'ai été très surprise d'apprendre qu'en Corée du Sud il y avait une légende assez similaire. Ce qui me rassure pas trop parce que ça veut dire que ce fantôme est peut-être mondial. Et alors cette Dame Blanche qui s'appelle la Dame de Jayoro, elle se trouve sur l'autoroute qui relie Goyang à Paju. C'est une autoroute qui est très fréquentée et qui est extrêmement connue pour son taux d'accident de voiture. Les gens ne l'aiment vraiment pas parce qu'elle est très souvent sous brouillard et avec une très mauvaise visibilité. On se disait ah bah les accidents ont dû à cause de ça. Mais il y a énormément de personnes qui ont une définition tout autre de la chose et qui pensent au contraire que c'est à cause d'un esprit démoniaque. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a énormément de témoignages qui racontent toutes la même chose. Ils ont mentionné avoir vu une personne debout sur le bord de la route, une jeune femme en détresse, apparemment en lunettes de soleil. Mais en y regardant de plus près, il s'avère qu'elle ne portait pas du tout de lunettes de soleil. Ses yeux étaient juste arrachés de sa tête. Les gens en général couraient dans leur voiture et partaient vite. Une autre histoire qui est assez reliée à celle-ci, c'est celle d'un chauffeur de taxi. Moi je vous avoue que cette histoire m'a fait un peu flipper parce que je me suis mise à la place du chauffeur de taxi. Oh non! Et ça fait un peu peur. On était en fin de journée, donc la nuit commençait à tomber. Il y avait énormément de pluie, énormément de brouillard. Et bien sûr ce taxi passait par l'autoroute de Jayoro. Après avoir saisi l'adresse dans le système GPS, il a tout de suite suivi les directions que la femme qui venait de prendre en autostop lui indiquait. Au bout de quelques minutes de voiture, il a regardé dans le rétroviseur. Elle avait disparu. C'est la pire des choses. Il regarde son véhicule, il voit que tout est verrouillé. Et surtout, il capte une chose. La dernière fois qu'il s'est arrêté à un feu rouge, c'était en face d'un cimetière. Je veux pas, je veux qu'on arrête. Et voilà, c'est déjà la fin de nos histoires d'horreur. Sachez qu'on en a énormément encore, mais que cette vidéo ne peut pas durer 15 ans non plus. Si vous voulez une deuxième partie à cette vidéo, on se fera un plaisir d'en faire, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Mais aussi si vous avez des histoires à partager, d'horreurs qui vous sont arrivées, d'horreurs que vous avez entendues en Corée du Sud, ou même des choses que vous avez entendues dans le monde entier, ça nous intéresse. Et on espère quand même que cette vidéo vous a fait un petit peu peur, même si peut-être vous avez peut-être un peu plus rigolé que peur, je sais pas, on a essayé. On n'a pas été très sérieuse, on est désolé. Mais en tout cas, c'est pas du tout pour manquer de respect à toutes ces histoires, parce que comme on vous disait, nous, on y croit quand même vachement à ce genre de choses. On n'a jamais été vraiment témoin de choses paranormales dans nos vies. Nos proches, oui. Nous, non.
Et c'est pour ça qu'on flippe un petit peu d'un jour d'être à la place de ces gens-là. Mais c'est aussi pour ça qu'on a été assez folle pour faire une FAQ dans la nuit. Si vous voulez aller voir la vidéo, ne vous inquiétez pas, elle est pas très loin, voilà. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que ça y est, la semaine prochaine on est heureuse de vous annoncer qu'on sort enfin notre vidéo enquête, la deuxième, parce que la première sur le poids en Corée du Sud vous a beaucoup plu. On espère que vous serez aussi bienveillants dans les commentaires de cette prochaine enquête car elle concerne aussi la K-pop et on sait que c'est un sujet qui est assez touchy et qui tient à cœur à beaucoup de personnes, notamment aux haters. On vous invite à envoyer beaucoup de love car on va justement revenir sur une enquête dans laquelle on s'est infiltré dans le monde des sasaeng, donc les fans obsessionnels, voir jusqu'où elles sont allées. Bon, spoiler par exemple, pour vous donner une idée, il y a des sasaeng qui sont allés jusqu'à congeler de la pisse de certains chanteurs de K-pop en vogue, la manger et la revendre sur internet. Et du caca en plus. Ça se vend. Ça se vend. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des infos très choquantes et beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur et on a vraiment envie de faire entendre notre voix, donc on vous invite vraiment à partager ça. C'est important de savoir que sasaeng veut dire vie privée et fan, bah du coup fan. Donc la vie privée des fans qui n'a plus aucun secret pour elle. Il y a des sasaeng qui vont carrément jusqu'à vendre les coordonnées des idoles. Leur but c'est de n'avoir rien à foutre des lois, passer au feu rouge, passer à 200 dans la ville sans aucun truc. Ils enfreignent toutes les règles juste dans l'optique de suivre les voitures des idoles. 저희를 좋아해 주신다면은 사실 더 이해가 안 가는 행동이죠. Le plus gros problème avec les sasaeng, c'est qu'elles sont au courant de tout et qu'elles utilisent les informations comme moyen de pression sur les idoles. On vous souhaite bien sûr un joyeux Halloween à tous. Encore merci pour votre attention et on compte sur vous pour laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Et hasta la vista. Tchuss. Putain, Ice-T, tu peux pas les ronfler ailleurs parce que j'ai l'impression qu'elle fait les couilles. Juste la queue qui parle. Bon les gars, bonjour à tous. Non, j'ai envie qu'on instaure une sorte d'ambiance horrifique, voyez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai la queue d'un chat entre les mains. Vous devez avoir peur en regardant cette vidéo, ok? Oh, wow, c'est pas drôle, il y a des gens qui meurent, zut. Avant d'avoir pu. Mais d'autres qu'on ne connaît pas, donc je vais découvrir la première. C'est la pleine lune aujourd'hui ou quoi? Mais regarde. Allez, on est censé être dans la peur. Quand tu cries, tu vas tellement dans les cellules, vraiment. Mon corps, il se... comme ça. Bref, l'histoire que Sixtine va me raconter, je ne la connais pas, donc on va voir si je vais avoir peur ou pas. En vrai, on va se chier dessus, mais ça me fait trop rire. On était censé leur faire peur pour la vidéo.